Nous voici de retour dans ce cours donc d'introduction à la théologie protestante consacré à l'Ancien Testament. On est en train donc de discuter du contenu de la Bible dans les différentes communautés juives. Et maintenant, on va s'intéresser au contenu des Bibles dans le christianisme. Alors, je vous disais, le terme Bible, le terme Testament, etc., ce sont des termes grecs, donc qui ne concernent que les chrétiens. Ce n'est pas le vocabulaire utilisé par les juifs. Après, si vous utilisez le mot Bible avec un juif, c'est pareil, il saura de quoi vous parlez, rassurez-vous. Mais c'est vrai qu'on va plutôt parler du Tanakh dans le judaïsme rabbinique. Alors, dans le christianisme, quelles sont les églises qui ont déterminé un canon et lequel et quand? Alors, l'Église catholique romaine a décidé d'un canon au Concile de Trente, c'est une ville en Italie qui s'appelle Trente, au XVIe siècle. Plus précisément 1545 à 1563. Alors, quand vous regardez les dates, 1545, on comprend que c'est peu de temps après Luther, 1517, Luther, les thèses de Luther, tout ça. Et donc, en fait, c'est un concile qui est convoqué en réaction au protestantisme, on appelle la contre-réforme. Et donc, à cette occasion-là, on va dire, voilà les livres qui font partie de la Bible. Alors, pourquoi on le dit maintenant? Précisément parce que les protestants, dès le début, posent la question en disant, mais attendez, mais d'abord, et quel livre on met dans la Bible? Parce que tel livre, moi, je ne suis pas sûr. Voilà. Et donc, il y a cette remise en question, alors que dans l'Église catholique, ce n'était pas une question qui travaillait particulièrement le Vatican. Les Bibles médiévales, n'avaient pas forcément exactement tout à fait le même contenu. Elles étaient copiées à la main, évidemment. C'était avant l'invention de l'imprimerie, donc chaque Bible est un exemplaire unique. Là, maintenant, évidemment, il y a Gutenberg. C'est aussi grâce à Gutenberg qu'il peut y avoir Luther et la Réforme. Mais donc voilà, donc la question se pose maintenant. Elle ne se posait pas forcément avant, mais là, elle se pose. Et donc, le Concile de Trente va trancher officiellement la question pour la première fois dans l'Église catholique. Et donc, pour ce qui est de l'Ancien Testament, on va dire qu'il y a les 5 livres de Moïse. Donc ça, on est en terrain connu. Et puis après, on va avoir les autres livres qu'on connaissait déjà, donc Josué, Juge, Ruth, les 4 livres des règnes. Alors les 4 livres des règnes, c'est 1 et 2 Samuel et 1 et 2 Rois. Donc là, pour le coup, tout à l'heure, je disais, il y a un livre de Samuel et un livre des rois chez les rabbins, donc qui n'est pas divisé en 1 Samuel, 2 Samuel, ni en 1 roi, 2 rois. Là, cette fois-ci, chacun a été divisé en 2, donc ça en fait 4, et les 4 sont regroupés en disant que c'est 4 livres des règnes. Ce n'est pas les premiers à avoir fait ça, ça existait déjà. On a ce qu'ils appellent des paralipomènes, c'est ce qu'on appelle les chroniques. Donc ça, c'est la même chose que les chroniques. Oh mince, j'ai effacé. Voilà. Donc là encore, le livre des chroniques est séparé en 2. On va parler de 1 Esdras, qui est en fait ce que nous considérons comme étant le livre d'Esdras tout court, tout simplement. On va avoir le 2e livre d'Esdras, qui en fait correspond à ce qu'on appelle Néhémie. Donc on comprend en fait que le livre d'Esdras a été coupé en 2, et que ça donnait Esdras-Néhémie. Le livre de Tobit, on en parlait tout à l'heure, le livre de Judith, le livre d'Esther, donc là on a des femmes, vous voyez. Le livre de Job, le livre des psaumes, bien sûr, le psautier. Vous allez avoir, alors on dit bien le psautier davidique, c'est comme ça qu'on l'appelle plus précisément. On va avoir le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, qu'on appelle Qoéleth en hébreu, c'est le même livre mais qui n'a pas le même nom. Le Cantique des Cantiques, le livre de la sagesse, qu'on appelle aussi le Siracide, le livre de l'Ecclésiastique,
le livre d'Ésaïe, ou Isaïe, le livre de Jérémie, avec Baruch. Vous allez avoir le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, donc ça c'est des prophètes, hein. Vous avez les 12, voilà, on retrouve les 12, il n'y a pas de problème. Et puis vous avez 2 livres des Maccabées, c'est ce qu'ils nous disent. 2 livres des Maccabées. Alors, en fait, j'ai dit que, je viens de voir que j'ai fait une erreur, j'ai mis que la sagesse était Siracide, le Siracide c'est l'Ecclésiastique en fait. C'est celui-là le Siracide. La sagesse c'est encore un autre livre de sagesse. Donc, pour le Nouveau Testament, bah ça j'ai un collègue qui traite du Nouveau Testament, donc j'en parle pas. Alors, ça c'est le canon officiel de l'Église catholique romaine. Voilà, ça c'est la liste et l'ordre des livres dans la Bible de l'Église catholique romaine. Donc la décision elle est prise au XVIe siècle. C'est quand même tard si on réfléchit en termes d'histoire du christianisme. Ça fait quand même 1500 ans après Jésus. Et on se dit, il a fallu attendre le XVIe siècle pour qu'on ponde une liste. C'est un peu surprenant. Alors, il n'y avait vraiment rien avant, on est un peu surpris. Et les orthodoxes, alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? En fait, si on remonte les premiers siècles de notre ère, on se rend compte que la question a fait débat au IVe siècle. À partir du IVe siècle, c'est l'époque où l'empereur romain se convertit au christianisme, l'empereur Constantin va se convertir au christianisme, et le christianisme va rapidement basculer d'abord de religion persécutée à religion impériale, hein, la religion de l'empereur, et après de religion officielle. C'est-à-dire qu'avant la fin du IVe siècle, on a converti tout le monde au christianisme. Et donc, donc forcément, puisque le christianisme il y a un boost, si vous voulez, d'un seul coup, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer ça? Et va se poser évidemment la question des Écritures. Donc au IVe siècle, on a tout un tas d'auteurs chrétiens, on appelle ça des pères de l'Église, la littérature patristique, qui va aborder le sujet. Soit un évêque qui va dire, moi j'estime que c'est ça les livres. Voilà. Athanas d'Alexandrie, par exemple, l'évêque d'Alexandrie en Égypte, dit, bah voilà, moi je dis, tel livre je prends, celui-là non. Voilà. Et qui même me suit. Voilà. Moi je suis évêque, je décide. Bon, voilà. Mais à côté, vous allez avoir l'évêque de Jérusalem qui va dire autre chose, etc. Donc à l'époque, dans les différents livres, on n'est pas tous d'accord. Et vous allez même avoir un historien de l'époque, qui s'appelle Eusèbe de Césarée, qui va se balader et qui va faire un recensement. C'est-à-dire, il n'est pas là pour dire voilà ce que moi je pense, mais il est là pour faire un état des lieux. Et il dit en fait, quand vous allez voir telle ou telle communauté, alors eux, ils ont tel livre, eux, ils prennent tel livre, ils n'en veulent pas. Donc celui-là, il va être homologué. Il n'utilise pas le terme de canonique, mais il utilise l'adjectif homologué. Celui-là, il est homologué. Celui-là, il est rejeté, etc. Ou bâtard, il utilise des termes pas toujours très sympathiques, mais voilà, en disant ceux-là, ils n'en veulent pas. Bon. Et donc, il fait comme ça des colonnes, et il fait une sorte d'état des lieux, et il constate que tout le monde n'est pas d'accord partout. Et finalement, il n'y aura pas donc de décision universelle de tous les chrétiens à cette époque-là, où tout le monde va se mettre d'accord en disant ça y est, c'est ça la Bible pour tout le monde. Il n'y aura pas de décision à ce moment-là. Il y aura eu il y a des propositions, il y a des listes qui existent, qui circulent, mais finalement, ce ne sera pas le cas. Et donc, du côté des églises orthodoxes, je pense à l'église grecque orthodoxe par exemple, eux, ils ont toute cette tradition de voilà, ces écrits des premiers siècles où il y a des débats, des discussions, des machins. Au final, l'affaire s'est un peu tassée. On a arrêté d'en parler, mais ils n'ont jamais pris de décision officielle. Donc, si vous discutez encore aujourd'hui avec des théologiens orthodoxes, grecs orthodoxes, vous dites, mais vous avez un canon, vous avez fait un concile qui décide, etc. Non. Mais il y a une tradition qui s'est installée et on a les livres, voilà les livres qu'on va lire concrètement à l'église, dans la liturgie, on va lire tel et tel livre. Et puis tel livre-là, celui-là, non, on ne le lit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, mais voilà. Donc il y a quand même plus ou moins quelque chose qui ressemble à un canon, mais pas de façon officielle et pas de façon universelle. Et par exemple, si vous allez voir l'église orthodoxe d'Éthiopie, eh bien cette église, elle a décidé d'une liste, mais ça s'est fait encore plus récemment, ça s'est fait au tournant du XXe siècle. Donc c'est vraiment très très récent. Et en plus, ils voulaient 81 livres
mais ils ont eu du mal à se mettre d'accord, donc ils sont tombés d'accord sur non pas une liste, mais deux listes. Donc il y a deux listes canoniques de 80 livres qui se recoupent, hein, c'est à peu près les mêmes, mais avec des petites changements. Oui. Ah, 9 x 9, 81, parce que la symbolique du chiffre 9, etc. Voilà, voilà. 9, c'est 3 x 3, etc., etc. Donc, répartition tripartite, etc. Voilà, donc là, il y a une. Voilà, donc voilà, c'est des puissances de 3. Voilà, donc, on voulait qu'il y ait 81 livres. Donc, il y a deux listes qui font toutes les deux 81 livres. Il y a des petits changements entre les deux listes. C'est presque les mêmes listes, mais pas tout à fait. Et c'est très récent. Et chez les Éthiopiens, vous allez avoir des livres que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 81 livres, c'est beaucoup quand même. Euh, c'est le plus, hein, d'ailleurs. Et vous allez, par exemple, trouver le livre d'Enoch, le livre des Jubilés. Donc ça, c'est des livres que vous allez trouver, euh, donc je disais, en Éthiopie. 81 livres, c'est le canon le plus important parmi toutes les églises, y compris, vous allez trouver Enoch, Jubilé, qui sont deux, il n'y a pas que ça, hein, mais je veux dire, mais c'est les livres les plus célèbres, qui sont dans leur canon à eux et pas dans le nôtre. Donc, oui, oui, oui. Alors, c'est une très bonne question. Donc, la question, c'est de savoir, l'édition 2010 de la traduction écuménique de la Bible de la Table a inclus les orthodoxes, alors qu'avant, c'était catholique et protestant. Donc, effectivement, la traduction écuménique de la Bible, quand vous aviez une version antérieure, il y avait, donc voilà, catholique, protestant. Là, on a inclus les orthodoxes. Lesquels? En l'occurrence, il y a des gens qui ont travaillé dessus qui étaient plutôt d'orthodoxie grecque roumaine, en fait, en l'occurrence. Moi, je connais, hein, les gens qui ont travaillé sur, à l'époque, on m'a demandé de relire des choses, de corriger, etc. Euh, donc on n'est pas allé chercher jusqu'en Éthiopie. Donc effectivement, on a ajouté quelques livres qui sont lus euh, par les Grecs orthodoxes, les Roumains, le monde slave, on va dire aussi, voilà, le russe orthodoxe, tout ça. Donc vous allez trouver 3 et 4 Esdras, 3 et 4 Maccabées. Vous allez avoir le psaume 151 dedans, parce que dans le psautier grec, il y a 151 psaumes. Donc un psaume 151. Mais on n'est pas allé jusqu'à inclure le livre d'Enoch. J'en avais parlé à l'époque avec celui qui pilotait le projet, en disant, c'était exactement votre question, qui est donc une très bonne question, qui est de dire, mais très bien, mais si on élargit, pourquoi on ne va pas inclure le livre des Jubilés, le livre d'Enoch? Pour des questions éditoriales, pragmatiques, oui, mais bon, en France, voilà, les chrétiens, c'est des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Voilà, il y a des chrétiens éthiopiens, il n'y en a pas beaucoup. Ça existe, hein. À Paris, il y a une église éthiopienne, hein. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, une messe éthiopienne, vous pouvez y aller. Mais voilà, peut-être pas suffisamment pour que ça fasse un livre encore plus gros, qui va coûter encore plus cher. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a des contraintes éditoriales. Une maison d'édition, elle veut gagner d'argent, quoi. Bon, voilà. Enfin, même si elle veut pas gagner beaucoup d'argent, il faut quand même qu'elle rentre un peu dans ses frais. Donc, ils ont estimé que là, c'était trop de travail et peut-être pour pas suffisamment. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Mais ils ont dit, ah, mais peut-être dans une future édition. Je ne sais pas, on verra, la top 2030 ou 2040, peut-être qu'ils vont inclure aussi le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, je ne sais pas, ce serait intéressant. Euh, voilà, donc pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on a décidé de mettre dans la traduction écuménique de la Bible, on est allé juste aller voir du côté donc des séminaires grecs orthodoxes euh, à Paris, donc voilà, l'orthodoxie, du côté vraiment juste de la Grèce et à proximité immédiate du monde, on va dire, orthodoxe de l'Europe de l'Est, pour faire simple, européen. Euh, voilà. Alors, je ne vais pas m'étaler plus que ça sur le livre d'Enoch, il y aurait de quoi faire évidemment, mais je vous renvoie à l'introduction à l'Ancien Testament, le manuel d'intro à l'Ancien Testament, édité par Römer, etc. Vous avez une section consacrée justement à l'Ancien Testament des Églises d'Orient et avec des intros à différents livres, y compris Enoch. C'est moi qui ai fait le chapitre sur, c'est moi qui ai piloté cette section et qui ai notamment écrit l'intro à Enoch. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le livre d'Enoch, vous le trouverez. Notez simplement qu'il est cité dans le Nouveau Testament. Ça, c'est quand même intéressant, parce que justement, on se retrouve dans une situation où, dans notre Bible à nous, on cite comme prophète Enoch, c'est dans l'épître de Jude.
Et donc, le Nouveau Testament cite souvent des prophètes, hein. Il est écrit, le prophète Ésaïe a dit, David a dit, etc. Jérémie, voilà, on cite les prophètes. Et là, on cite un prophète, sauf que ce prophète, c'est Enoch. C'est aussi à leur sujet qu'Enoch, le septième depuis Adam, a dit en prophète, deux points ouvrez les guillemets, et là, il y a une citation du livre d'Enoch. Donc l'auteur de cet épître, dans le Nouveau Testament, qui lui se réfère aux prophètes, aux écrits que lui considère comme ayant autorité, va citer le livre d'Enoch. Alors, ce serait parfaitement cohérent si on avait le livre d'Enoch dans notre Bible, mais nous, on est un peu coincés parce que quand il cite le prophète Ésaïe, bah, on peut aller voir dans le prophète Ésaïe. Quand il cite Jérémie, on peut aller voir. Tout à l'heure, je vous ai cité l'Épître aux Hébreux qui cite Jérémie. Épître aux Hébreux, chapitre 8. Mais voilà, Jérémie a dit, deux points ouvrez les guillemets, et je cite le prophète Jérémie. Là, on fait pareil, sauf qu'on cite Enoch. Donc, ça veut dire que sur ce fondement-là, il y a donc des chrétiens qui avaient dit, bah, nous, on prend Enoch, du coup, dans notre Bible, puisque l'Épître de Jude le cite. C'est bien la preuve que Enoch est un prophète et que le livre d'Enoch est à autorité. D'autres, au contraire, ont dit, mais pas du tout, Enoch, moi, j'en veux pas. Athanase d'Alexandrie, dont je vous parlais tout à l'heure, lui, il dit, mais Enoch n'a jamais rien écrit. C'était fake news, là. Je veux dire, c'est des gens qui font croire qu'Enoch aurait écrit des trucs. En fait, ils font passer leurs idées comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout. Donc, moi, je ne veux pas de ce livre-là. Et donc, des gens qui ont écarté le livre d'Enoch et qui ont aussi écarté le livre de Jude, l'épître de Jude, en disant, mais enfin, c'est qui ce type qui cite Enoch? On sait très bien qu'Enoch, c'est du n'importe quoi. Donc, cet auteur raconte n'importe quoi. Donc, hop. Donc, vous allez trouver des Bibles dans l'Antiquité tardive, au Moyen Âge, qui n'ont pas l'épître de Jude dans le Nouveau Testament. On rejette Jude. Bon, alors finalement, nous, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on a l'épître de Jude, mais on n'a pas le livre d'Enoch. Bon. Donc il faut s'en débrouiller. Une remarque? Une question? Oui, et il me semble dans le livre d'Enoch, il parle beaucoup du Fils de l'homme. Oui, absolument. Alors que dans Daniel, c'est juste une contraction. Et c'est dans Enoch où ça prend beaucoup de place Oui. et de valeur, et donc ça viendrait, on va dire, un peu soutenir comment Jésus se décrit. Oui, tout à fait. Le livre d'Enoch, donc je répète pour qu'on entende bien au micro, en fait, voilà, parle du Fils de l'homme, et c'est cette expression qui va évidemment être mise en parallèle avec l'expression le Fils de l'homme qui est récurrente dans le Nouveau Testament, même si Enoch n'est pas le premier à utiliser cette expression, mais il lui donne un sens messianique. Voilà. Et donc le Fils de l'homme, c'est un titre messianique. Alors effectivement, la difficulté, c'est cette expression-là dans le livre d'Enoch et dans une partie du livre d'Enoch qu'on ne sait pas bien dater. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a été écrite. Mais tout ça, j'en parle justement dans ce chapitre que je vous invite à lire, là, dans l'intro de l'Ancien Testament. Mais il est sûr que le livre d'Enoch est un ouvrage indispensable pour bien comprendre le monde dans lequel le Nouveau Testament est né et la pensée des auteurs du Nouveau Testament, qui connaissaient le livre d'Enoch, puisqu'il est même cité comme ça. Donc ça, il n'y a pas de doute sur le fait que le livre d'Enoch était connu de certains milieux juifs, y compris certains qui sont à l'origine du Nouveau Testament. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur le livre d'Enoch, donc effectivement, si vous voulez que je vous parle du livre d'Enoch, ça, il n'y a pas de problème, ça m'intéresse beaucoup. Mais là, voilà, aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de ne pas passer trop de temps là-dessus. Donc, on a parlé des catholiques, des orthodoxes, y compris orthodoxes éthiopiens, et les protestants, alors. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les protestants? Oui? Oui? Ah, oui, les coptes orthodoxes. Donc, alors, c'est des orthodoxes. Les coptes orthodoxes, c'est un peu ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus décidé de canon. Il n'y a que les Éthiopiens, en fait, qui ont décidé d'un canon, et ça s'est fait récemment, au tournant du XXe siècle. Donc, les coptes n'ont pas décidé de canon, mais on va retrouver les mêmes livres que ceux qu'on va retrouver chez les Grecs orthodoxes, globalement, et chez la plupart des orthodoxes. Ça peut varier. Donc là encore, j'ai écrit un petit chapitre d'introduction à l'Ancien Testament des Églises d'Orient, où je fais un petit inventaire, où je me balade un peu, je dis voilà les livres qu'on va trouver en Arménie, en Géorgie, etc., etc. Voilà. Bon, mais en fait, comme toutes ces églises-là n'ont jamais de décision officielle, comme le Concile de Trente pour l'Église catholique, c'est compliqué d'avoir une réponse claire. C'est-à-dire, je vais vous dire, ça dépend. En fait, donc chez les Coptes, comme dans la plupart de ces églises d'Orient, comme il n'y a pas de décision officielle, selon les interlocuteurs que vous allez avoir, vous pouvez soit regarder des Bibles manuscrites en disant voilà au Moyen Âge comment ça se passait et aujourd'hui des Bibles imprimées, vous mettez quoi dedans, etc. Voilà bon, mais est-ce que le fait d'avoir décidé d'imprimer des Bibles ça a été l'occasion de prendre une décision officielle? Voilà, ça c'est des questions. Donc la question est intéressante, mais on se rend compte que ces églises-là vivent sans canon.
Il y a des écritures, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de canon, au sens où nous, on l'entend. Donc ça, c'est un peu perturbant pour nous. Eux, ça n'a pas l'air de trop les perturber. C'est nous qui sommes un peu surpris. Et donc, ça n'exclut pas, d'ailleurs, puisque aucune décision n'a été prise, qu'on puisse changer d'avis. Donc les coptes, peut-être, à un moment donné, vont dire, mais tiens, finalement, on va plutôt prendre tel livre, ou non, finalement, celui-là. Enfin, je ne sais pas, hein, je dis pas que je doute qu'ils le fassent parce que c'est des églises où on a plutôt le souci de conserver la tradition. On n'est pas là pour retoucher les choses et changer des choses. On est plutôt là, au contraire, pour transmettre une tradition bien établie. Donc, je doute qu'ils s'amusent à changer des choses. Mais on voit que, pourtant, l'Éthiopie, à époque récente, s'est retrouvée confrontée à cette question du canon et a eu bien du mal, puisque je dis, il y a même 2 canons qui sont sortis. Donc c'est un peu compliqué. Alors oui, donc je disais les protestants, il faut quand même qu'on parle un peu des protestants. Dans une faculté de théologie protestante, en fait, la réponse, quel est le canon des églises protestantes? La réponse, c'est ça dépend. Mais ça, c'est toujours la réponse à chaque fois qu'on parle du protestantisme, hein, de manière générale. Et les protestants, ça dépend lesquels. Voilà, ça c'est la réponse de base pour n'importe quelle question qui concerne le protestantisme. Alors, concrètement, au XVIe siècle, si on s'intéresse au protestantisme français, vous allez avoir le document qui sert le souvent de référence, c'est ce qu'on appelle la Confession de La Rochelle. D'accord? La Confession de La Rochelle, donc c'était à La Rochelle, qu'on appelle ça la Confession gallicane, Confessio Gallicana, euh, qui a été adoptée en synode d'abord à Paris en 1559, puis à La Rochelle en 1571. Vous n'êtes pas obligé de retenir les dates, hein, comme ça vous le savez, mais voilà, où on a discuté. Voilà. Donc, les protestants issus de la Réforme au XVIe siècle se réunissent à Paris puis à La Rochelle et vont établir un certain nombre, une confession de foi, hein, donc des croyances, la doctrine, le dogme, et donc va se poser aussi la question des Écritures. Et là, la décision qui est prise, c'est de dire que pour ce qui est de l'Ancien Testament, alors pour le Nouveau Testament, on ne touche à rien, on garde le même Nouveau Testament que l'Église catholique romaine, mais pour l'Ancien Testament, on décide de ne prendre que les livres qui sont reconnus par les rabbins, par le judaïsme orthodoxe. D'accord? Donc ça, c'est l'information à retenir. Donc, la confession de La Rochelle, pour ce qui est de l'Ancien Testament, donc on se fie au rabbinisme, concrètement. On va dire, les rabbins, eux, vous vous rappelez, je vous ai lu tout à l'heure, là, dans le Talmud, on a dit, voilà, c'est ça les livres. En fait, on va décider que notre Ancien Testament, c'est le Tanakh, finalement. Et que les livres qui sont dans des églises chrétiennes, mais qui ne sont pas dans le Tanakh, on n'en veut pas. Alors la question ne se posait pas pour Enoch, parce que Enoch de toute façon ne circulait pas en Occident à cette époque-là. Mais par exemple, on a parlé de Baruch, on a parlé du livre des Maccabées, on a parlé de Judith, de Tobit. Tous ces livres-là que vous voyez ne sont pas dans le Tanakh. Le livre de Tobit n'est pas dans le Tanakh, le livre de Judith n'est pas dans le Tanakh. Ça ne veut pas dire que ces livres-là n'existaient pas à l'époque. Le livre de Tobit, on a retrouvé 5 exemplaires du livre de Tobit au tournant de notre ère, en araméen et en hébreu. 4 en araméen et en hébreu. Donc on sait que le livre de Tobit, il existait dans le judaïsme antique. Mais les rabbins ne l'ont pas pris. Les chrétiens l'ont pris. Et les protestants au XVIe siècle disent, oui, mais enfin quand même, si les rabbins ne l'ont pas pris, ils doivent avoir une bonne raison. Nous, on va faire confiance aux rabbins. Donc, on les vire. Ces livres-là qui sont dans l'Ancien Testament, mais qui ne font pas partie du Tanakh, on les appelle les deutérocanoniques. C'est encore un... Voilà. Donc, et on enlève, donc on ne prend pas, donc sans les deutérocanoniques. Attendez, j'essaie d'agrandir un peu mon truc. Les deutérocanoniques, l'adjectif deutéro, ça veut dire deuxièmement, hein, en deuxièmement. C'est ceux qui sont canonisés secondairement. Et donc, c'est un terme utilisé par l'Église catholique pour dire, voilà, les livres qui sont dans notre Bible et qui sont canoniques,
mais qui n'ont pas été canonisés par les rabbins, eh ben, on les appelle les deutérocanoniques. C'est ça que ça veut dire. Les deutérocanoniques, ce sont les livres qui ont été reconnus comme canoniques secondairement, c'est-à-dire par l'Église et pas par les rabbins. Alors, secondairement, la question se pose, parce que je vous disais, les rabbins, la liste dans le Talmud, elle est au Moyen-Âge. Peut-être que le livre de Tobit avait été canonisé, entre guillemets, déjà avant. Alors, évidemment, l'Église catholique, son canon, c'est 16e siècle. Et les protestants, c'est pareil, c'est au 16e siècle. Donc, effectivement, à l'époque où eux se posent la question, les rabbins ont déjà tranché. Comme je vous disais, le livre de Tobit, il existait avant, il était lu avant dans des communautés juives, dans des communautés chrétiennes. Le livre d'Enoch aussi était lu dans des communautés juives et chrétiennes, même cité par Jude. Donc, ces livres-là, ils avaient été canonisés, entre guillemets, reconnus comme ayant une autorité normative par un certain nombre de croyants juifs et chrétiens. Donc la question qu'on se pose, c'est de dire, est-ce que les rabbins, est-ce qu'on leur fait confiance finalement? Est-ce que les rabbins sont les mieux à même de déterminer quels sont les livres qui ont autorité ou pas pour ce qui est de l'Ancien Testament? C'est ça la question qu'on va se poser. Donc, à La Rochelle, on décide que oui. On décide que si, les rabbins, ils savent mieux que nous. Il y a des gens qui vont dire, mais attendez, le judaïsme rabbinique, c'est une des branches du judaïsme qui s'est développée par après, qui se présente comme héritière des pharisiens. Or, si vous lisez l'Évangile, vous voyez que Jésus et les pharisiens ne sont pas spécialement en bons termes. Donc, est-ce que vraiment vous voulez faire confiance aux pharisiens pour qu'ils nous disent à nous, chrétiens, quels sont les livres qu'on doit mettre dans notre Bible? Voilà. Donc, concrètement, il va y avoir débat à ce sujet-là. Certains vont dire, bah oui, parce que c'est quand même, c'est la Bible hébraïque, c'est tout ça, donc eux, ils savent, donc on leur fait confiance. D'autres vont dire, pas. Donc ça, c'est ce que décident les chrétiens à la confession de La Rochelle, les protestants. Je précise que ça n'est pas la seule confession, le seul mouvement à l'époque. Par exemple, en Belgique, vous avez la confession belge, et la Confessio Belgica, comme on dit en latin. À la même époque, en 1566, ils sont à Anvers, donc vous voyez, au nord de la Belgique, là. Et eux, c'est des protestants aussi, hein, issus de la Réforme. Et eux, ils vont parler, eux, ils ont un point de vue différent. Pour ce qui est des deutérocanoniques, ils disent qu'ils sont apocryphes. Apocryphe, ça veut dire caché. Donc, autrement dit, ils n'ont pas le même statut, mais ils disent que l'Église peut les lire, en prendre instruction, mais on ne peut pas se baser sur eux pour arrêter un point de doctrine. On ne peut pas se baser sur eux seuls pour arrêter un point de doctrine. Donc là, ils ont une position intermédiaire. Ils ne les rejettent pas complètement. Ils ne leur pas non plus le même statut que les autres livres canoniques, mais ils ont une sorte de compromis, voyez, entre ceux qui disent ah non, Berck, on n'en veut pas, voilà, ceux qui disent, comme l'Église catholique romaine, mais si bien sûr, ils sont canoniques. Entre les deux, il y a une position intermédiaire qui dit c'est des livres qui sont bien. On peut même les lire à l'Église. Voilà. Vous pouvez même en prendre instruction, c'est-à-dire méditer, réfléchir, dire oui, ce livre me parle, je sais pas, le Siracide, justement, je disais que moi j'aime bien le Siracide, hein, voilà. Donc voilà, on dira oui, je lis des choses qui nourrissent ma foi, mais attention, si on en vient à débattre d'un point de doctrine, ce point de doctrine ne pourra pas être établi sur la seule base de ces livres-là. Voilà. Donc ça, c'était les réformés, les protestants issus de la réforme, mais à Anvers et pas à La Rochelle. Donc, c'est pour vous montrer que, voilà, chez les protestants, il y a différents points de vue. Alors, ça s'est manifesté comment? Ça s'est manifesté dans le fait que dans les Bibles protestantes qui ont été imprimées, dans certaines éditions, vous aviez les deutérocanoniques. Luther lui-même a mis les deutérocanoniques dans sa traduction allemande, etc. Même dans les traductions françaises. Moi, j'ai une vieille Bible Osterwald qui a appartenu à voilà, mes ancêtres en Suisse. Moi, je viens d'une famille réformée suisse. Et donc, mais à un moment donné, à la fin du XIXe siècle, quand on commence à imprimer des Bibles, notamment par des maisons d'édition anglaises, qui, elles, avaient un autre point de vue de dire, mais nous, on ne veut pas de ces livres-là, et de toute façon, la confession de La Rochelle dit bien que machin, donc on les supprime. Et en fait, il y avait aussi des considérations, c'est comme tout à l'heure la question sur la top, quels sont les livres qu'on met dedans, il y a aussi, il faut imprimer, c'est du papier, ça coûte cher.
Donc on se dit, est-ce que ça sert de les imprimer, ces livres, si finalement ils n'ont de toute façon, soit ils ne sont pas canoniques, soit on peut les lire, mais bon, c'est pas non plus le même statut, c'est quand même plus simple de ne pas les mettre du tout. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis un siècle et demi maintenant, les versions protestantes françaises n'ont pas les deutérocanoniques. Donc si vous achetez une Bible protestante, la Bible second, vous ne l'aurez pas. Et même la Bible en français courant, qui est une Bible écuménique, puisqu'elle a été faite par des catholiques et des protestants, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas pendant un temps, vous pouviez en librairie dire je veux une version avec ou sans les deutérocanoniques. Voilà. Voilà un peu où on en est pour ce qui est du canon chez les églises protestantes. Alors, par ailleurs, chez les protestants, il n'y a pas de pape, hein, il n'y a pas d'autorité centrale. Donc, dans tous les cas, dans les différents pays, à différentes époques, on peut changer d'avis. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que je constate un phénomène ces dernières années, notamment dans des églises protestantes en Afrique, où on se dit, mais attendez, le livre d'Enoch, mais d'abord, les Éthiopiens, ils l'ont dans leur Bible. Or, l'église d'Éthiopie, c'est une église chrétienne d'Afrique noire. Donc, c'est super intéressant de dire, voilà, on a des Africains d'Afrique noire qui ont ça depuis très longtemps. Et donc, nous, Africains, bah, Enoch, c'est notre livre, d'une certaine manière. Et donc, dans des églises protestantes, évangéliques notamment dans des pays d'Afrique, je vois un mouvement de gens qui prônent l'inclusion du livre d'Enoch dans les Bibles. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si ça va aboutir, est-ce qu'il y aura une vraie décision, un synode, un je ne sais quoi, etc. etc. Mais après tout, les protestants, ils décident ce qu'ils veulent. Hein. C'est aussi la caractéristique du protestantisme, d'une certaine manière, c'est cette voilà, constellation, cette nébuleuse de différentes églises où les gens peuvent décider autrement. Voilà. Donc, il n'est pas impossible que les églises protestantes puissent changer leur canon. Il n'est pas impossible non plus que l'Église catholique le fasse, figurez-vous. J'étais vraiment surpris parce que je parlais de ça avec un collègue catholique, de théologie catholique, qui a fait sa thèse à Rome sur justement le rôle des Écritures dans la doctrine, hein, l'Écriture âme de la théologie, sur la base du traité Dei Verbum, etc., etc. Donc voilà, un gars qui connaît très très bien son sujet et qui me dit, la décision du Concile de Trente établit un canon, mais ce canon n'est pas fermé. On dit, voilà la liste des livres que nous reconnaissons comme canoniques, mais on ne dit pas à la fin, aucun autre livre ne pourra jamais être considéré comme canonique. Donc on est dans une situation où ces livres ont été déclarés canoniques, on ne peut pas revenir dessus, donc on ne peut pas retirer des livres, mais théoriquement, on pourrait ajouter des livres, qui seraient donc non plus deutérocanoniques, mais tritocanoniques. Alors, quand il m'a raconté ça, j'ai trouvé ça. Bon, après, quand en discutant, on dit, il y a peu de chances que ça arrive. Hein, je veux dire, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc théoriquement, du point de vue voilà, de la théologie catholique, l'Église catholique ne s'interdit pas, et la formulation n'interdit pas qu'à un moment donné, on puisse inclure des livres. Il y a peu de chances que ça arrive, hein, on verra dans 500 ans, mais voilà, j'ai des fonds de... Enfin, c'est intéressant d'un point de vue théorique, tout à fait théorique, voilà, on aime bien réfléchir, c'est théoriquement possible. Bon, pour les protestants, la situation se présente évidemment différemment parce que les protestants peuvent dire, peuvent se contredire. On peut dire, on a dit un truc, mais on n'est plus d'accord. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dogme d'infaillibilité papale, etc. Et puis voilà, puis il n'y a pas d'autorité centrale de toute façon. Ça va pour vous sur les protestants, tout ça? Ok. Alors, très bien. Conclusion, grand C, conclusion. Le canon des Écritures et donc le reflet, on le voit bien, d'une longue histoire de rédaction et de transmission des livres. Aujourd'hui, on a une Bible. On l'a vu la semaine dernière que donc on a les Bibles en français et remonter l'histoire du texte jusqu'à sa préhistoire, ça nous renvoie des milliers d'années en arrière. Il y a donc une longue transmission des textes, une longue rédaction des textes, un regroupement des livres, un recueil, une compilation en plusieurs parties, mais qui est faite différemment en fonction des communautés religieuses. Et on peut avoir soit 5 livres si on est samaritain, ils existent encore aujourd'hui, les samaritains, ils ont un sanctuaire sur le mont Garizim, au-dessus de Naplouse, en Cisjordanie, ou bien 81 livres en Éthiopie, ou bien entre les deux. Voilà, donc tout ça c'est possible. Et donc la table des matières de nos Bibles elles-mêmes nous invite à l'étudier dans sa dimension historique. La Bible telle qu'elle se présente à nous est le fruit d'un long processus historique et donc la Bible
doit être étudié dans sa dimension historique et dans sa pluralité. On l'a dit, je l'ai dit au début tout à l'heure, la Bible, le mot Bible lui-même, c'est du pluriel. Ta Biblia, les livres, c'est du pluriel. Et donc la Bible est plurielle, et c'est donc dans cette pluralité qu'on doit étudier la Bible. On ne peut pas enfermer la Bible dans un seul discours, une seule interprétation. La Bible, elle est plurielle. Et donc cette pluralité, il faut l'accepter d'une certaine manière. Alors bon, voilà, dans le protestantisme, on a une pluralité aussi, donc on peut plus facilement le faire. Mais enfin, cela dit, il y a aussi des milieux protestants où parfois on a du mal à accepter l'idée que tout le monde ne pense pas pareil et ne soit pas d'accord sur tout. On a des fois tendance à se taper dessus. Ok, ça vous va? Très bien. Il nous reste encore 10 minutes. Je vais attaquer le chapitre suivant qu'on va finir tout à l'heure. On se retrouve après déjeuner pour la troisième et dernière séance. Mais je vais commencer tout de suite, ça fera gagner un peu de temps tout à l'heure. Juste pour faire un petit topo, parce que ça, vous en aurez besoin aussi dans vos études, sur les grandes phases, les grandes périodes de l'histoire biblique. Je vais juste faire un petit tour d'horizon rapide, donc de faire un survol de l'histoire telle qu'elle nous est présentée dans la Bible et de situer les principaux personnages de la Bible. Ça permet d'avoir des repères chronologiques. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit est vrai. C'est-à-dire, il y a une autre question qui est de dire est-ce que ces événements ont vraiment lieu? Est-ce que ces personnages ont vraiment existé? Donc, confronter la Bible à l'histoire et à l'archéologie. Mais là, en l'occurrence, on est dans la narration. On dit, voilà, on nous raconte une histoire. Et effectivement, plus tard, il faudra que vous vous penchiez sur des questions de cadre historique, géographique, voilà, les données archéologiques, tout ça. Mais bon, voilà, pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est juste vous présenter brièvement, surtout pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Bible. Comme je disais, on a des étudiants qui découvrent la Bible, et donc il faut quand même les aider un peu. Je vais vous présenter brièvement, je vais vous raconter brièvement l'histoire de la Bible. Alors, l'histoire de la Bible, elle commence avec la création du monde. Vous avez donc le livre de la Genèse. Genèse veut dire commencement. Et donc, effectivement, le premier livre de la Bible, les premiers chapitres, nous racontent les origines de tout. Les origines du monde, on a la création du monde, on va créer les premiers êtres humains qu'on va appeler Adam et Ève. Ensuite, il va y avoir des patriarches, il y aura 10 générations d'Adam jusqu'à un épisode important qui est le déluge. Ça, c'est Noé. D'accord? Alors, en plus des générations de gens qui vivent très longtemps. Si vous regardez, ils vivent tous 800, 900 ans. Ils ont leur premier enfant, ils ont déjà plus de 100 ans quand ils ont le premier enfant. Donc 10 générations, ça prend du temps. Il ne faut pas imaginer, ah bon, 10 générations, donc ça prend quelques temps, ça prend beaucoup de temps. Et puis après, il y a le déluge, donc ça, c'est un épisode important. Et puis après, le déluge, donc la terre est détruite par cette inondation. Et ensuite, hop, l'eau va baisser, on va repeupler. Donc c'est un grand reset, comme on dit aujourd'hui, c'est à la mode. Et on recommence. Et il y aura de nouveau 10 générations de Noé à Abraham. Donc vous avez Adam, Noé, Abraham. À chaque fois, vous avez 10 générations entre les deux. Bon. Et donc Abraham, alors il s'appelle Abraham au début, il va changer de nom. Ça, on bascule dans une autre période de l'histoire, qui est la période des patriarches. Abraham et les patriarches. Donc là, on est moins dans un récit des origines qui se perd au fond du temps, et on va se focaliser sur une personne. On va se focaliser sur Abraham et on va raconter sa vie plus en détail, lui évidemment et sa postérité. Abraham, on le situe quelque part en Mésopotamie, donc c'est l'Irak actuel si vous voulez, ou la Syrie. Et puis ensuite, il va venir s'installer en Canaan, correspond donc évidemment à Israël aujourd'hui. Puis ensuite, il va aller en Égypte. Voilà, donc il circule. Donc on voit que le cadre, c'est ça, c'est le Proche-Orient ancien. Il va avoir 2 fils, dont un qui va hériter de la promesse. Donc son fils, ça va être Isaac. Il a aussi Ismaël, qui est même avant Isaac, mais Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Isaac lui-même va avoir 2 fils. Le premier, de la même manière, va être écarté, et c'est Jacob qui va être héritier de la promesse. Donc on va parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Jacob va changer de nom, va s'appeler Israël. Alors, ça arrive, les gens changent de nom. Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël. Et donc, lui, il va avoir 12 fils. Et ces 12 fils vont devenir 12 tribus.
Voilà. Et on va parler des 12 tribus d'Israël. Les 12 fils de Jacob deviennent les 12 tribus d'Israël. Et c'est en Égypte, ils vont s'installer en Égypte, et ça va prendre quelques générations. Ils s'installent en Égypte, et ils deviennent très nombreux. Et ensuite, quelques siècles plus tard, arrive Moïse, l'autre personnage central, et la période de l'Exode. Et ça, vous allez voir ça dans le livre de l'Exode jusqu'au livre du Deutéronome. Donc, les 12 fils de Jacob font des enfants, qui font des enfants, qui font des enfants, ils deviennent très nombreux, ça devient 12 tribus. Ils sont esclaves en Égypte. Moïse va les délivrer d'Égypte et les amener jusqu'aux portes de la terre promise. Accessoirement, Moïse va en profiter pour légiférer. C'est lui qui va mettre par écrit la fameuse Torah, cette instruction divine, cet enseignement divin. Et on dit même qu'il y a un sefer, un document écrit. Alors, on ne sait pas quelle taille il fait, on ne sait pas si c'est juste les 10 commandements ou un truc plus gros ou quoi, mais en tout cas, Moïse va rester célèbre dans l'histoire du judaïsme comme le législateur. Celui qui va légiférer, faire organiser la religion, hein, avec des systèmes, on va faire des sacrifices, des fêtes, des machins, il y aura des prêtres, des lévites, tout ce qu'il faut. Donc il organise la religion, il organise le pays tout entier, parce qu'il y a aussi un code civil, un code pénal. Voilà, voilà, on devient une nation. Avant on était un peuple, maintenant on devient une nation, et avec une organisation politique également, et même on dirait un État aujourd'hui. Alors évidemment, à l'époque, il y a d'autres personnages qui font ça, qui sont restés célèbres. Dans le Proche-Orient, l'idée de quelqu'un, d'un grand roi, d'un grand législateur, Hammurabi à Babylone fait la même chose, hein. La ville de Babylone, qui est du côté de Bagdad, évidemment, il y a aussi un roi célèbre qui fait ce genre de choses. L'étape suivante, c'est Josué et les juges. Et là, vous avez des livres qui portent ces noms-là, Josué et juges, dans votre Bible. Là, c'est le relais de ce qui se passe après Moïse. Moïse va sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte, va aller jusqu'en Jordanie, aux portes de la terre promise, mais il va mourir avant de conquérir la terre promise. Et donc son auxiliaire Josué va prendre le relais, et donc il va y avoir des récits de bataille. Donc le livre de Josué, c'est des batailles, il y a des populations locales, on va se battre, on va les massacrer, c'est terrible, hein, c'est du génocide. Mais c'est justement ces textes-là qui sont utilisés aujourd'hui par certains pour dire, voyez, on a raison de massacrer parce que Bible en main, c'est marqué, on a le droit de massacrer les gens qui sont sur place. Bon. Je ne dis pas qu'il faut le faire, évidemment, hein, il ne faut pas le faire, mais je vous explique que c'est là que vous allez trouver, si vous cherchez dans la Bible des textes très violents ou massacre des gens, hommes, femmes, enfants, vous trouverez ça là-bas. Donc, période de conquête et une période d'instabilité. On est dans le territoire et ensuite, eh bien, finalement, il n'y a pas de pouvoir centralisé, il y a des prophètes, il y a des shoftim, donc des juges, des justiciers, donc on essaie de... Voilà, mais il n'y a pas d'organisation centrale. Cette organisation centrale, elle va venir quelques temps après, donc c'est la période des juges, comme on dit, vous verrez, c'est bon. Après, l'étape suivante, c'est David et la monarchie. On se dit, bah oui, mais quand même, sans avoir un roi, sans une monarchie, sans un gouvernement centralisé, on ne va pas s'en sortir. Et donc ça, c'est ce que vous allez lire dans le livre de Samuel, 1 et 2 Samuel. Alors on va d'abord essayer un premier roi qui s'appelle Saül, qui est pas bon. Et donc on se dit, bon, bah, finalement on prend un autre, David, et lui, c'est un bon gars, très bien. Et bah, voilà, puisque toi, tu es un bon roi comme il faut, c'est-à-dire qui obéit à Dieu, parce que c'est ça l'idée quand même, hein, eh bien, ta dynastie sera toujours sur le trône à Jérusalem. C'est David qui va établir sa capitale à Jérusalem. Et Jérusalem est donc la capitale du royaume, fondée par David, et donc la dynastie davidique. La dynastie de David sera une dynastie éternelle, c'est la promesse qu'on lui fait, et c'est ça la naissance de l'idée du Messie, hein, la notion messianique, tout ça, voilà, vous en entendrez parler de nouveau, mais il faut vous dire que c'est ça. Et puis son fils Salomon est très connu aussi, donc vous avez David et Salomon, son successeur immédiatement, et là finalement, Salomon, c'est même l'apogée du royaume, puisqu'on dit qu'il va conquérir du territoire, qu'il va construire, c'est lui qui construit le temple à Jérusalem, qui est magnifique, il y a de l'or de partout. On nous dit à l'époque de Salomon, l'or et l'argent sont aussi courants à Jérusalem que la pierre, que les cailloux. Vous baissez, vous ramassez de l'or, quoi. Bon, un petit peu exagéré quand même, mais un peu marseillais, mais en tout cas, c'est présenté comme l'apogée de la monarchie israélite. Après, les choses vont bien se passer, mais pour connaître la suite, il faut revenir après la pause déjeuner. Voilà. Je continue mon petit tour d'horizon après. Bon appétit à tous.
À tout à l'heure.